L'outil suivant, celui-là, nous permet de convertir des triangles en quads. Alors ici, j'ai fait un rectangle, j'ai dessiné un rectangle, et je l'ai divisé avec une ligne centrale, ce qui me permet d'avoir deux triangles. Et nous allons convertir ces deux triangles en un seul quad. Pour cela, je clique 3 fois pour sélectionner l'intégralité, puis je viens simplement cliquer sur le petit icône ici. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait ici? Il m'a caché l'arête. Maintenant, je peux sélectionner d'un simple clic ma face, bien que l'arête, en fonction de la vue de ma caméra, reste visible. Elle est invisible ici. Alors vous allez me dire, c'est pas d'un grand intérêt, puisqu'on peut le faire à la main. Effectivement, CTRL Z, je reviens en arrière, je sélectionne cette arête, j'appuie sur E, puis sur CTRL, E qui me déclenche l'outil gomme, CTRL, et je viens lisser cette arête-ci. On a exactement le même résultat. Si ce n'est que cet outil-ci nous permet de le faire sur une quantité de triangles en même temps. C'est-à-dire vous sélectionnez 10, 100, 1000 triangles et vous pouvez venir cliquer et la conversion va se faire automatiquement. C'est le seul avantage de cet outil. Je vais supprimer ceci, comme ceci, et nous allons maintenant voir cet outil-ci. Alors, il va convertir des arêtes en surface polygonale, c'est-à-dire avec des faces. Pour que ce soit plus explicite, je vais faire quelque chose de simple, comme ceci, et je vais venir supprimer toutes les faces. Cela effectué, je sélectionne l'ensemble et je viens simplement cliquer ici. Alors vous voyez, il me propose de générer des faces et les petites croix rouges que vous voyez sont simplement les points qu'il va raccorder entre eux pour créer les faces. Si je suis d'accord, j'appuie sur Entrée. Si je ne suis pas d'accord, de toute façon, je peux appuyer sur Échappe pour sortir de cet outil et laisser mes arêtes comme elles étaient d'origine. J'appuie donc sur Entrée et vous voyez, il m'a créé de nouveau mon cube. Alors je vais appuyer sur M et je vais déplacer simplement les arêtes puisque là les arêtes sont sélectionnées. Il va me conserver le groupe en dessous. Il m'a donc créé ici un groupe, on voit que c'est un groupe en dessous avec les arêtes et les faces. J'ai donc la possibilité de sauvegarder mon modèle avec des arêtes et avec des faces. N'allez pas vous dire que pour une question de rapidité, vous pourrez dessiner uniquement tout votre modèle avec des arêtes et y revenir par la suite. N'oubliez pas que SketchUp gère très bien cela avec le mode filaire comme ceci, il ne vous fait que des arêtes. Donc cette option-là va plutôt être utile lorsqu'on va dessiner des surfaces relativement complexes à base d'arêtes, où on va pouvoir par exemple importer un fichier 2D d'Adobe Illustrator et venir générer des faces entre les arêtes que nous aurons converties et nous pourrons alors générer des faces, puis les extruder, etc. Enfin, travailler dessus. Je vais supprimer cette partie-ci. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cet outil. Voyons l'outil suivant. L'outil suivant, c'est un outil qui nous permet de convertir un outil du bac à sable, ici, en fichier interprétable, lisible, modifiable par QuadeFace Tool. Alors, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je vais simplement cliquer sur cet outil-ci, à partir de 0 qui se trouve dans le bac à sable. Alors, le bac à sable, pour l'afficher, c'est simple, hein, clic droit, bac à sable, vous pouvez cliquer n'importe où, même sur un icône comme ça d'une extension, bac à sable. Vous cliquez une première fois, en bas à droite, vous avez l'espacement de grille, ici il a 300, je vais le mettre à 25, je valide par entrée, je clique un premier point, un second point, et je reclique. Vous voyez, ici, on a créé une grille qui va nous servir en général à créer des terrains, mais on peut aussi créer des tissus ou tout un tas de choses à partir de cette dernière. Lorsque je l'édite, je sélectionne un segment. Nous avons vu que lorsqu'on clique ici, je devrais pouvoir sélectionner la boucle. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. C'est à ça que sert cet outil-ci. Je sélectionne, vous voyez que je ne l'édite pas, je le sélectionne simplement et je clique. Maintenant, je l'édite, je sélectionne un segment et cela fonctionne. Aucune différence apparente et nous allons même pouvoir travailler sur notre modèle comme si le modèle n'avait pas été modifié. Pour vous le prouver, je vais cliquer sur modeler, le rayon est de 100 cm, on le voit de 1000 cm, pardon, on le voit en bas à droite. Je vais taper simplement 75 pour avoir un rayon plus petit, vous voyez, et je vais par exemple venir créer ici une petite déformation comme ceci avec un petit trou ici. Voilà, je peux donc facilement venir modeler mes terrains comme cela, tout en conservant la sélection d'arêtes. Effectivement, je sélectionne une arête comme ceci, et vous voyez, je peux sélectionner la boucle complète. Pendant que nous avons cet outil d'activer, j'ai envie de vous montrer le fonctionnement de cet outil-ci. Connect Edge Tools. Pardonnez-moi pour mon anglais, comme je vous l'ai déjà dit, il est très médiocre. Cet outil va nous permettre de créer des arêtes sur des surfaces comme celle-ci, qui sont en fait tout déformées. C'est-à-dire que vous avez un terrain que vous avez déjà modélisé ou un tissu et vous voulez, pour X ou Y raison, rajouter des arêtes pour couper les segments, couper les quads. Nous allons pouvoir le faire grâce à cet outil.
Alors comment est-ce qu'il fonctionne? C'est très simple. On édite le modèle, on lance l'outil. Ici, il y a différents paramètres que nous allons voir tout de suite. Mais pour créer les segments, là, il va m'en créer 3. D'ailleurs, je vais lui dire de me créer un seul segment. Je tape directement 1 au clavier. Je me positionne sur une arête, j'appuie sur CTRL. Et vous voyez, je viens additionner mon arête. Je maintiens CTRL enfoncé et également le bouton gauche de ma souris. Et je glisse sur la seconde arête. Vous voyez la petite ligne verte qui apparaît? Cette dernière est un segment que je vais générer. Je continue, je glisse, je glisse. Je peux bien entendu tourner comme ceci, par exemple. Et vous voyez, faire ainsi facilement le tour de mon modèle. Alors si jamais je me trompe, si jamais je ne veux pas ici afficher le segment, mais c'est trop tard, je l'ai déjà fait, j'appuie sur la touche Shift et tout simplement je fais exactement la même chose. Je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé et je viens de cette manière désélectionner les arêtes. Pour valider et réellement la créer, je peux de 3 manières le faire. La première, j'appuie simplement sur Entrée, cela aura pour effet de me créer l'arête. Je peux également venir cliquer ici sur cette petite icône verte et je peux faire un clic droit et cliquer sur Apply. Je peux également effacer ma sélection complète en cliquant sur cette option ou annuler l'outil en appuyant sur Cancel. Alors ce que je vais faire ici, je vais lui demander de me créer 2 segments. Je clique, je tape 2 au clavier. Alors là j'ai tapé 2, mais il me l'a ajouté après le 1, ce qui fait 12 segments. On les voit ici d'ailleurs. Alors ce qu'il faut faire, c'est cliquer et revenir en arrière avec la touche Supprimer. Je tape maintenant 2 et vous voyez, il m'a créé 2 lignes. En dessous, cela nous permet de gérer la distance entre les lignes. On peut aller de moins 100 à plus 100. Alors, on va commencer par le mettre, par exemple, à 100 pour que vous voyez le fonctionnement. Et vous voyez que j'ai rattrapé les arêtes classiques. C'est-à-dire que je suis vraiment sur l'arête qui était là avant, l'arête du quad. Donc, si je vais à moins 100, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me créer une ligne au milieu. Je vais donc, par exemple, le mettre à 50, comme ceci. Et vous voyez, je suis à 50 du bord. Alors c'est à vous de chercher un petit peu à quelle position exacte, bien entendu, vous voulez vos arêtes. Pour taper le négatif, c'est exactement la même chose. On efface comme ceci, donc en appuyant sur la touche effacer, on tape moins 100 directement, par exemple, ou moins 50, parce que moins 100, on va faire une seule ligne, alors on va taper moins 50. Et vous remarquez que lorsque je le tape plusieurs fois, car je me suis trompé, il y a un petit bug, ça apparaît ici en bas à droite, on a le moins 50 qui arrive plusieurs fois de rang. Alors il faudra faire attention à ça. Pour éviter cela, on va appuyer sur Échappe tout simplement, et revenir, ici sélectionner, et taper moins 50 comme ceci. Je valide cette fois-ci en cliquant sur la petite croix verte, je vous rappelle qu'on aurait pu également appuyer sur Entrée, et vous voyez, j'ai créé ici 2 lignes. Nous avons donc des surfaces quad, enfin ici ce n'est plus un quad, mais nous avons des surfaces ici qui sont correctement coupées. Si je veux réparer ces surfaces-là, vous connaissez l'astuce, on utilise l'outil Build Corner qui va nous permettre de réparer automatiquement ces faces-ci. Ensuite, nous aurons ce petit champignon avec des yeux qui me permet de convertir des fichiers Blender, donc qui est un logiciel de modélisation 3D et également gratuit par ailleurs, en format lisible par Quadface Tool. Donc tout simplement, on importe le fichier, on sélectionne l'intégralité et on clique ici. Ici c'est la partie UV, alors la partie UV mérite un tutoriel à elle seule, que je ferai ensuite, donc on ne va pas le voir tout de suite. Ici cela nous permet de lisser, on va dire, ou d'ailleurs de délisser des quads. Alors pour que ce soit bien clair, je vais supprimer cette partie-ci et je vais venir une fois de plus faire une petite sphère. Voilà, je crée une sphère, vous voyez, elle est lissée en apparence, donc elle est lisse. On va voir la différence tout de suite si je clique sur cet outil-ci. Je clique et vous voyez, on a maintenant les quads qui apparaissent. Remarquez que je n'ai pas fait apparaître les lignes, j'ai simplement délissé le tout. On voit maintenant les facettes, vous voyez. On voit que c'est des petits carrés et on voit les faces. Toutes les faces, le raccordement des faces, cela donne un effet beaucoup moins lisse que... Je vais sélectionner l'intégralité si je sélectionne cette partie-ci. La vraie question, finalement, c'est est-ce que je peux le faire uniquement sur une partie? Je n'ai jamais testé. Je vais le faire avec vous. Tac et tac. Oui, vous voyez, je peux le faire uniquement sur une partie. On voit tout de suite la différence. Les facettes, et ici, on n'en a pas. Voilà, il va nous rester cet outil-ci et cet outil-ci à voir. Je vais faire un autre tutoriel pour ces derniers, ainsi que celui-là. Puis nous allons également venir voir les outils qui sont cachés ici dans Quadface Tools. Nous avons par exemple l'Offset Loop que nous allons voir dans la vidéo suivante. Je vous dis donc à tout de suite.